ce culte, ce problème trouvera solution. Si tu avais ici, il y avait une tempête qui soufflait dans ta vie, une tempête qui soufflait dans ta vie, je te dis, cette tempête va se calmer aujourd'hui au nom de Jésus. Que la tempête qui souffle dans ta vie se calme au nom de Jésus. Si ton foyer était menacé par le divorce, aujourd'hui le Seigneur va réhabiliter ton foyer. Il va réhabiliter ton mariage. Il va réhabiliter la vie de tes enfants. Si tes enfants ne se mariaient pas, le Seigneur va ouvrir le mariage dans la vie de tes enfants. Je dis à quelqu'un, reçois ton mariage au nom de Jésus. Si tu n'avais jamais voyagé, aujourd'hui, le Seigneur va t'ouvrir la porte. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va t'ouvrir les portes de voyage. Il va voyager. Tes enfants vont voyager. Ton mari va voyager. Tes affaires vont marcher. Si tu ne travaillais pas, le Seigneur va te donner un travail. Ton ministère deviendra un ministère très puissant. Ton ministère deviendra un ministère international. Et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. La pauvreté doit finir dans ta vie. Tu dis bye à la pauvreté. Amen. Amen. Suis-moi. J'aimerais qu'on lise des textes. Nous allons lire le premier texte dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Prends ta Bible et nous allons lire ensemble. Je lis en français, maman pasteur lit en malgache. Nous lisons au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari, était mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile.
Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et t'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Nous allons lire le deuxième texte. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir de verset 1. Jean chapitre 6, dans le Nouveau Testament, à partir de verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le poursuivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus montant sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait
avait dans ce lieu beaucoup d'herbes et il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge. Après, tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? J'aimerais que tu me suives très bien. Le thème de mon message est intitulé Dieu de la multiplication. Dieu qui multiplie là où il n'y a rien, là où tu penses qu'il n'y a rien, avec Dieu c'est possible qu'il puisse multiplier. Dans le premier texte que nous avons lu, on nous parle de l'histoire de la femme d'un serviteur d'Élisée. Son mari était serviteur. Il craignait Dieu. Mais quand il est mort, il a laissé une dette. Après sa mort, le créancier est venu réclamer sa dette. Il a dit à sa femme: ton mari est mort, il a laissé la dette, soit tu payes la dette, soit tu me donnes tes 2 enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Cette femme veuve qu'elle était, elle se retrouvait devant une situation difficile. Elle n'avait pas l'argent. Elle n'acceptait pas que ses enfants puissent aller comme des esclaves. Mais en elle, elle n'avait pas désespéré. Elle n'avait pas désespéré. Elle avait la foi que la solution pouvait être possible. Elle est allée voir Élisée. Il dit: écoute, mon mari fit ton serviteur. Il craignait Dieu. Mais il a laissé la dette. On veut prendre mes enfants comme des esclaves. Même je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me propose. L'homme de Dieu lui a posé la question: qu'as-tu dans ta maison? Est-ce que tu peux dire Amen?
Toi qui es venu ce matin, tu n'es pas venu vers moi. Tu n'es pas venu vers le pasteur. Tu n'es pas venu vers le pasteur. Mais tu es venu devant le Seigneur Jésus qui est capable de résoudre ton problème. Il lui a posé la question, qu'as-tu dans tes mains? Ce matin, le Seigneur te pose aussi la même question. En venant ici, qu'as-tu dans ta main? La femme lui dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. L'homme de Dieu lui dit, va dans ta maison. Demande les vases. Renferme-toi avec tes enfants. Commence à verser de l'huile dans les vases qui sont avec toi, même les vases que vous avez demandé. Et quand cette femme a commencé à verser de l'huile, elle a vu que les vases se remplissaient et l'huile ne se terminait pas. Elle s'est retrouvée dans une situation que les vases étaient finis, mais l'huile était encore là. L'huile va se multiplier ce matin dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise et dans tout ce que tu fais. Il faut d'abord que tu saches que tu as quelque chose. La chose que tu as n'est rien d'autre que Jésus-Christ que tu as accepté comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. Il est capable de changer tes problèmes qui te tourmentent. Ah, j'aimerais que quelqu'un me dise Amen très fort. J'aimerais que l'assemblée se tienne debout. Si tu crois que c'est possible et que ce miracle qui s'était opéré dans la vie de cette femme peut s'opérer aussi dans ta vie, il t'amène très très fort. Je ne connais pas ta difficulté. Je ne connais pas le problème qui te tourmente. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais il y a quelqu'un qui connaît ta situation. Il y a quelqu'un qui connaît ton problème. Et ce matin, il te dit, c'est encore possible. Jésus va le rendre possible. Alléluia. Alléluia. Même si ta maladie
va multiplier des rues. Est-ce que tu peux dire amen? Qui croit que le Seigneur va se manifester dans sa Un jour, il était à la montagne avec les disciples. Les gens les ont suivis. Ils étaient nombreux. Après avoir prêché, les disciples, voyant qu'ils étaient dans le désert, ils ont dit à Jésus, nous pouvons le faire entrer. Parce qu'ici où nous sommes, c'est difficile de leur donner la nourriture. Ils voyaient le désert. Ils voyaient l'impossibilité. Mais Jésus ne voyait pas le désert. Jésus ne voyait pas le désert. Jésus voyait un lieu où il devrait opérer le miracle. Il leur a posé la question. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Il a pris cela. Il a prié. Il leur a dit, distribuer. C'est lorsqu'ils ont commencé à distribuer que le miracle a commencé à s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, un miracle va s'accomplir maintenant. Ce que tu n'as jamais vu, tu le verras aujourd'hui. Ta vie qui était bloquée sera débloquée aujourd'hui. Les mauvais esprits qui t'ont tourmenté longtemps vont sortir de toi de même aujourd'hui, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu de miracle.
vous payez les études de vos enfants. Que le Seigneur vous les donne à partir d'aujourd'hui. Que Dieu multiplie vos finances. Que Dieu multiplie vos finances. Que Dieu multiplie vos finances. Avec chaque milliard. Dieu le multiplie. Lève tes mains, que tout le monde soit debout. Lève tes mains. Commence à prier.